Senegali. Senegali. Baksana da bakalım. Başbaşk. Başbaşk. Senegali. Senegali. Baş mı bu işi? Senegali. Un Sénégalais a été agressé au Maroc juste pour une histoire de football. Les gars, non. On peut se taquiner, on peut se chamailler, on peut se chambrer. Mais les gars, la violence, les trucs comme ça, les agressions, l'humiliation, tu le filmes, tu postes sur internet, tu lui mets des gifs. Les gars, ça me fait mal au cœur. Ça me touche réellement. Et ça, c'est des images que j'aime pas voir. Le football devrait nous rassembler, nous unir. Au final, il fait que de nous diviser. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est pas de nous diviser encore plus. C'est de pointer du doigt les mauvais comportements. Parce que dans le monde, il y a des abrutis partout. Et lui, c'est un abruti. Ça reflète pas l'image du Maroc, non, loin de là. Mais lui, il est en train de donner une mauvaise image. Et c'est pour ça qu'il faut le pointer du doigt pour que ses comportements cessent. Parce que ça devrait pas exister. Juste parce qu'il est sénégalais, il se fait agresser comme ça. Non, les gars, c'est pas oublier, c'est que du foot. Mais là, voilà que ça dépasse les limites, les frères. Juste parce qu'il est sénégalais, il se fait agresser comme ça dans la rue au Maroc. Non, les gars, c'est pas possible. Là, c'est... Non, c'est trop. Voilà que c'est trop. Ça m'a touché carrément. Tu sais, moi, la hagra, je peux pas, je supporte pas. Et là, juste voir son visage, là, quand il se prend la claque dans la tête. Voilà que ça me fait de la peine, les frères. C'est... Voilà que je peux pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Les frères, wallah, il faut arrêter. Wallah, il faut arrêter, les frères. Même sur le jeu, là. Même sur le jeu, là, de FIFA, là. Regardez bien ça. Regardez bien, les frères. Wallah, le classement FIFA et Football Mobile est sorti. Le Sénégal est passé devant le Maroc. Ils étaient derrière nous, les frères. Ils étaient derrière nous. Je vous ai dit, ils ont tout marabouté. Regardez bien. Le Maroc arrive. On est cinquième. On est cinquième. Nous, on a perdu des points. Eux, ils ont pris. Eux, ils sont deuxième, les frères. Ils sont installés deuxième. Genre en mode grand frère. Ah non, vous êtes les petits frères. Vous allez redescendre là, c'est pas normal. Alors vous avez marabouté la boxe. Vous avez marabouté. Parce qu'il a la marocaine là, elle a pris cher. Elle a pris cher à la lutte, les frères. Ça, c'était les serviettes, ok. Sur la vie réelle, c'était les serviettes et tout. Mais là, je dis quoi, là? Les Marocains, est-ce qu'il y a le TAS, là? Il y a le TAS ici. Même sur le football. Sur le FIFA World. C'est le truc mobile, les frères. Je leur dis quoi? C'est quoi qui est sur Internet, les frères? Parce que là, je disais le TAS et maintenant, je vais dire quoi? Le plus drôle, c'est pas du tout drôle, les frères, c'est vraiment énervant, écœurant. C'est que le Sénégal prend plus 9, regardez, ils prennent plus 9 places, pendant que le Maroc, il descend, les frères. Wallah, les Sénégalais, on dirait que là, vous nous avez fait un dépassement sur l'autoroute Dakar-Casablanca. Et en plus, sans clignotant. Oh. Une très grande annonce est tombée du côté du Sénégal, les amis. Ça vient d'être annoncé et c'est véritablement une nouvelle qui va ravir tous les supporters sénégalais. C'est une annonce, les amis, qui vient tout droit de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Kadi Diène Gaye, qui a annoncé vouloir accueillir la CAN donc en 2032. Donc le Sénégal va vraisemblablement déposer sa candidature pour l'organisation de la CAN 2032. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Alors évidemment, il y aura certainement d'autres pays qui vont souhaiter aussi accueillir la compétition, mais c'est vrai que le Sénégal aura certainement quand même l'opportunité d'être l'un des grands favoris, étant donné que on n'a plus accueilli la CAN au Sénégal depuis 1992. Donc évidemment, voilà, ça pourrait être 40 ans après le grand retour de la CAN au Sénégal. Donc évidemment, on en saura plus dans quelques jours, voire même dans quelques semaines. Mais en tout cas, voilà, du côté du Sénégal, on veut accueillir la CAN 2032. Le Sénégal veut poser sa candidature pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2032. On apprend ça aujourd'hui, c'est Kadi Diène Gaye, le ministre de la Jeunesse des Sports, qui l'a annoncé ce lundi devant les députés. Le Sénégal n'a plus organisé la CAN depuis 1992. Tout autre chose, on va parler cette fois-ci de l'ancien défenseur du Real Madrid, Sergio Ramos, actuellement libre, il n'a pas de club, mais il devrait devenir propriétaire et Sergio Ramos a signé un accord de principe pour acheter le FC Séville. Il ne reste qu'à le certifier chez le notaire pour que tout puisse être considéré comme réglé et deviendra propriétaire de cette équipe où il a pu jouer il y a quelques années.
On va parler cette fois-ci de Luis de la Fuente en interview à moins d'un mois du début de la Coupe du Monde. N'oubliez pas qu'on est le 12, la Coupe du Monde commence le 11 juin prochain. Donc Luis de la Fuente annonce que Lamine Yamal pourrait être disponible dès le premier match de la Coupe du Monde, lui qui est forfait jusqu'à la fin de saison avec le Barça. Nous aurons Lamine, Nico Williams et Mikel Merino pour le premier match de la Coupe du Monde, je pense. Sinon, pour le deuxième ou le troisième match, cela ne génère pas de contretemps majeur. Et on finit aujourd'hui avec l'équipe de la Juventus Turin parce que c'est officiel, la Juve vient de dévoiler son maillot de domicile pour la saison prochaine. Enfin, les joueurs africains, les joueurs sénégalais sont respectés à leur juste valeur. Lamine Camara vers Liverpool. Ouais, Liverpool a fait de Lamine Camara, l'international sénégalais, sa priorité pour le prochain mercato. L'AS Monaco qui l'avait acheté pour 15 millions à Metz, ce qui est une affaire de fou, parce que le joueur qu'il est devenu, les gars, les 15 millions, ils ne valent plus rien. Là, je pense que Monaco vont le vendre à Liverpool minimum 30 ou 40 millions, les gars. Parce que lui, c'est du haut niveau. Ah, il a 22 ans en plus, très très jeune, au milieu de terrain, il fait le taf. Sa saison avec Monaco, elle est remarquable. Je vous jure qu'avec Liverpool, lui, il va faire un excellent travail. Et on sait, les Sénégalais à Liverpool, ça se passe souvent bien. Un certain Sadio, Mané, ça vous dit quelque chose? Voilà. Et en plus, Liverpool au milieu de terrain, je les trouve un peu fébriles, à part Szoboszlai. Mais sinon, je les trouve pas fameux. Je trouve que lui, à Liverpool, il aura sa place, il aura du temps de jeu. Son jeu va très très bien coller avec la première ligue. Il est athlétique, il est technique, il a une grosse frappe. C'est un milieu complet. Il sait attaquer, il sait défendre, milieu box-to-box. Je pense que lui, en Angleterre, les gars, il peut se régaler. Les amis sénégalais, je pense que c'est un excellent choix pour lui qu'il aille à Liverpool. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord, mais moi je trouve que ça lui va parfaitement. En fait, j'ai compris. Le Sénégal, c'est comme l'équipe de France. Ils peuvent aligner 2, voire 3 équipes. 3 équipes, j'abuse. 2 équipes, ouais, je suis tout à fait d'accord. 2 équipes ultra performantes. 2 équipes et demie, on va dire. On se rend pas compte. Voilà, on se rend pas compte. Moi, je me pose une question. Comment il va faire Pape Thiaw, les gars, pour composer un groupe pour la Coupe du Monde et ensuite pour composer son 11? Comment il va faire? Ça va être très difficile pour lui. Franchement, cette tâche, elle peut être compliquée. Les problèmes d'ego, etc., ça peut être compliqué. Parce que la plupart des joueurs sénégalais, ils performent. C'est la vérité, les frères. Que ça soit dans le secteur défensif, que ça soit en milieu de terrain, ou que ça soit sur la ligne d'attaque. Mais franchement, bon courage. Bon courage à Pape Thiaw. Ça, c'est pas facile quand t'es entraîneur. Avoir beaucoup de joueurs, c'est bien, mais faire la meilleure des équipes possibles, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Justement, vous les frères en commentaire, je vous sollicite pour que vous me dites le 11 que vous aurez mis, si vous étiez Pape Thiaw. Pour le Sénégal, l'année spéciale, nous avons permis de démarrer le titre de champion d'Afrique. Les gars, c'est un gamin. Notre président, c'est un gamin, frère. Il est juste là pour narguer, les gars. Je kiffe trop, là. Déjà, il l'avait fait. Vous vous rappelez de cette photo-là? Tiens, il l'avait juste mis pour narguer comme ça, tu vois. Pendant son discours, là. Et il récidive encore, frère. C'est une dinguerie. En fait, là, actuellement, il est au Kenya pour le sommet Africa Forward. C'est un truc où les chefs d'État se réunissent, plus les chefs d'État africains.